Tony Parker a toujours été connu pour son humilité et sa simplicité, sur et en dehors du terrain. Malgré l'éclat des terrains de basketball, les trophées remportés et la reconnaissance mondiale, peu de gens connaissaient réellement son histoire avant qu'il ne devienne célèbre. Derrière son sourire discret et son regard toujours bienveillant, il y avait un passé de défis, de difficultés et une bataille silencieuse qu'il a affrontée avant de devenir l'un des joueurs les plus admirés du basket mondial. L'enfance de Tony a été marquée par des difficultés. Il grandit dans un quartier modeste de la banlieue parisienne, où sa mère travaille comme aide-soignante pour subvenir aux besoins de la famille après la séparation de ses parents. En tant que cadet, il se sentait responsable d'aider, même s'il n'était qu'un enfant. Après l'école, Tony allait souvent jouer au basket avec des amis ou s'entraîner tout seul, mais parfois aussi, il aidait sa mère dans les tâches ménagères. Bien que ce fût un travail difficile, il ne se plaignait jamais. Au fond, quelque chose le motivait, son rêve de devenir joueur de basket professionnel. Malgré sa passion pour le sport, Tony ne pouvait pas se permettre un entraînement de haut niveau ni un équipement adéquat. Ses premiers dribbles étaient réalisés avec un ballon usé dans des terrains de quartier. Il était plus petit et plus maigre que la plupart des autres garçons, et on lui disait souvent qu'il ne réussirait jamais à percer dans le basketball. Mais il n'a jamais abandonné. C'est à cette étape de sa vie qu'il rencontre Gérard, un vieux monsieur qui possède une petite épicerie dans le quartier. Chaque fois qu'il voyait passer Tony et sa mère, Gérard leur offrait des fruits, du pain ou quelque chose à boire. Il n'était pas un homme riche, mais il avait un cœur généreux. Il pouvait voir les efforts déployés par ce jeune garçon aux yeux brillants, et pour une raison quelconque, il sentait qu'il y avait quelque chose de spécial chez lui. « Tu joues toujours au basket, mon garçon ?» demanda Gérard un après-midi, en tendant gratuitement à Tony un jus d'orange. Le garçon hocha la tête, prenant la tasse avec un sourire timide. « Je veux devenir un joueur professionnel un jour, » dit Tony. Gérard sourit. Il avait vu beaucoup d'enfants du quartier dire la même chose, mais il y avait quelque chose de différent chez Tony. C'était peut-être sa détermination silencieuse, sa façon de toujours remercier sans jamais rien demander. « Alors ne cesse jamais de rêver, » dit l'homme en posant sa main sur l'épaule du garçon. « Le monde appartient à ceux qui persévèrent. » Ces mots sont restés gravés dans la mémoire de Tony. Il se souvenait de chaque fois où Gérard lui donnait du pain quand il avait faim, quand il l'encourageait à continuer à s'entraîner, même quand tout semblait difficile. Mais avec le temps, la vie a continué. Il a grandi, a rejoint de petits clubs et a progressivement commencé son voyage vers le succès. Lorsqu'il a finalement réussi à devenir joueur professionnel, d'abord en France avec le Paris Basket Racing, puis en NBA avec les San Antonio Spurs, il s'est retrouvé immergé dans une nouvelle réalité. Tout a changé pour lui et sa famille, mais il y a une chose qu'il n'a jamais su. Qu'est-il arrivé à Gérard? Le temps passa, les années passèrent, et le souvenir de ce gentil monsieur resta dans un coin spécial de son cœur. Jusqu'au jour, lors d'une interview, un journaliste lui pose une question sur son enfance. Tony a parlé sans beaucoup de détails de son combat, du dur labeur de sa mère, et de la gentillesse d'un homme qui lui offrait toujours du pain et des mots d'encouragement. Ce fut un moment rapide, mais il a piqué la curiosité du journaliste. Il a commencé à enquêter, en discutant avec d'anciens habitants du quartier. Qui était cet homme qui a aidé l'un des plus grands joueurs du monde? Était-il encore en vie? Les premiers contacts aboutissent à un nom, Gérard Lefebvre. Aujourd'hui à la retraite, il vivait dans un village tranquille de la campagne française, loin du bruit des grandes villes et des projecteurs du monde moderne. Le journaliste décide de raconter sa découverte à Tony. En entendant ce nom, le joueur a ressenti un frisson dans le dos. C'était comme si un morceau du passé revenait à la surface, comme si un fil invisible le ramenait dans les rues où tout avait commencé. Que serait-il arrivé à Gérard? Se souviendrait-il du petit garçon maigre qui rêvait autrefois de devenir basketteur? Cette fois, Tony a senti que c'était son tour de rendre l'appareil. Le nom de Gérard Lefebvre résonnait dans l'esprit de Tony, peu importe le nombre d'années qui s'étaient écoulées. Il n'a jamais oublié la gentillesse de cet homme. Savoir qu'il était encore en vie m'a apporté des émotions mitigées, mais quelque chose le tracassait. Gérard se souvenait-il encore de lui? Le basketball a transformé la vie de Tony de manière bouleversante. Après des années de lutte sur les petits terrains de France, il s'est enfin fait remarquer. Son agilité, son intelligence de jeu et son leadership naturel ont rapidement attiré l'attention des plus grands clubs. À partir de là, tout s'est passé très vite. Le succès arriva d'abord avec les Spurs, où son talent commence à briller. Puis vint les titres de champion NBA, les médailles olympiques avec l'équipe de France. D'un garçon qui jouait avec un ballon dans la rue, il est devenu l'un des meilleurs meneurs de jeu du monde.
Mais au milieu de ce voyage, il n'a jamais eu le temps de regarder en arrière. Entre les entraînements, les voyages et les engagements, les souvenirs d'enfance étaient laissés en sommeil. La vie était devenue un tourbillon de stades bondés, d'interviews et de trophées brandis haut dans le ciel. Mais en entendant le nom de Gérard, c'était comme si un portail vers le passé s'était ouvert. Il était assis en silence, regardant son téléphone, réfléchissant. Que devrait-il faire maintenant? Tony a toujours cru à l'importance de la gratitude. Il n'a jamais voulu faire étalage de sa richesse ni oublier ses origines, mais ses retrouvailles semblaient être quelque chose de plus grand qu'un simple geste de gratitude. Il savait qu'il devait son voyage à de nombreuses personnes, mais peu d'entre elles ont eu un impact aussi authentique que Gérard. Sans réfléchir à deux fois, il a pris le téléphone et a appelé son agent. « Je dois aller au village où habite Gérard, dit-il. » L'agent était surpris. Ce n'était pas un voyage ordinaire. L'un des joueurs les plus discrets du monde, connu pour éviter toutes sortes d'attentions inutiles, souhaitait désormais partir à la recherche de retrouvailles. Mais Tony avait déjà pris sa décision. Il ne voulait pas d'intermédiaire. Il ne voulait pas que les médias soient impliqués. Il ferait le voyage lui-même. 2 jours plus tard, il était prêt à partir. Il prit une voiture discrète et se rendit dans un village tranquille de la campagne française. En chemin, il sentit le poids des souvenirs. Chaque virage de la route semblait le ramener dans le temps, comme s'il était toujours ce petit garçon aux yeux brillants rêvant de changer un jour de vie. Après quelques heures, il arriva sur place. Le village était petit, avec des rues et des maisons simples entourées d'arbres. Des personnes âgées marchaient lentement sur les places, quelques enfants jouaient au loin. Le rythme était complètement différent de celui auquel Tony était habitué. Il a garé la voiture et s'est dirigé vers la vieille épicerie. Mais quand il est arrivé là-bas, son cœur s'est serré. L'endroit était fermé depuis des années. Les portes en bois étaient usées, et la peinture décolorée montrait que plus personne ne passait par là. Pendant un instant, il eut peur. Est-ce trop tard? C'est alors qu'il vit un homme assis sur un banc sur la place, non loin de là. Il avait les cheveux blancs et un regard serein, observant les oiseaux dans le ciel. Tony prit une profonde inspiration. Son cœur battait vite. Il s'approcha lentement, sentant une boule dans la gorge. Et puis, d'une voix légèrement tremblante, il appela doucement. « Mon monsieur Gérard !» L'homme détourna le regard de l'horizon et fixa ses yeux sur lui. Pendant un moment, il y eut le silence. Un moment de reconnaissance et de doute, jusqu'à ce que soudain, les yeux du vieil homme se remplissent de larmes. « Garçon, Tony, murmura Gérard, la voix brisée. Je savais que tu arriverais un jour. » La rencontre qui avait commencé dans l'humilité et la simplicité avait maintenant pris une tournure émotive. Ils se sont embrassés chaleureusement. Tony, le champion mondial, était de retour dans le village où tout a commencé. Si vous êtes fan de Tony Parker, vous allez adorer ce que nous avons à vous proposer. Plongez dans l'univers fascinant de ce grand champion avec son autobiographie, où il partage ses moments forts, ses défis et son parcours extraordinaire. Un livre à ne pas manquer pour découvrir l'homme derrière la légende. Mais ce n'est pas tout. Pour les amateurs de bande dessinée, nous avons également des BD qui retracent des moments clés de sa vie, avec des dessins captivants et une narration immersive. Les liens sont en description de la vidéo. Avant de partir, sachez que nous publions 3 vidéos par semaine pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les mardis à 17 h, jeudi à 17 h et dimanche à 16 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.